Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a Réjeanne Owono, chargée de communication, et Madame Nathalie Nyarissima, chef de projet à Biodev. Ils vont nous parler de la caravane de sensibilisation autour de la pollution plastique. Madame Owono, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Nyar, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites une campagne de sensibilisation autour de la pollution plastique. Vous appartenez au projet Biodev, c'est ça? Oui. C'est quoi le projet Biodev? Pour commencer, en fait, nous sommes du bureau Gabon du WWF, donc le Fonds mondial pour la nature. Et je suis en charge d'un projet, le projet Biodev 2030. C'est un projet qui porte sur une meilleure prise en compte de la biodiversité. De manière succincte, lorsqu'on mène des activités, qu'on le veuille ou pas, on impacte l'environnement. Et donc, il y a forcément des pertes en matière de biodiversité. Donc, c'est un projet qui vise à assurer de meilleures pratiques, c'est-à-dire que ce soit pour les mines, que ce soit pour les pétroles ou pour la forêt, de se dire on peut continuer à exploiter, mais on peut le faire différemment, en utilisant des meilleures pratiques, donc en assurant une meilleure prise en compte de la biodiversité dans le cadre de ces activités. Mais est-ce que dans le cadre de on appelle ça comment, la responsabilité sociétale, les entreprises ne prennent pas déjà ces paramètres en compte? Oui, il y a quand même des efforts. On ne dira pas qu'on part de rien du tout. Il y a déjà des efforts qui sont faits par un certain nombre d'entreprises, mais ce n'est pas vraiment leur corps de métier. C'est-à-dire qu'ils essayent de se conformer à un certain nombre de choses. Et nous, en tant qu'ONG en charge de toutes les questions de conservation, de gestion durable de la biodiversité et autres, on va appuyer en faisant la promotion d'un certain nombre de pratiques qui sont aussi utilisées à l'international. Quand on en parle au niveau du Gabon, c'est qu'il y a déjà des efforts qui sont faits par certaines entreprises, mais il faut aussi dire qu'il y a des entreprises qui n'en font pas encore. Donc l'idée, c'est vraiment de mener des activités aussi bien auprès des entreprises qui font déjà un certain nombre de choses pour les amener à aller beaucoup plus loin, mais aussi auprès des entreprises qui ne font encore rien pour le moment, pour les amener justement à adopter ces meilleures pratiques-là. Ces activités vont s'étendre sur combien de temps? Vous travaillez en partenariat avec les entreprises? Oui, ces activités vont s'étendre sur combien de temps? Nous sommes d'abord dans la première phase du projet. La première phase du projet va porter d'abord sur la formulation d'engagements, les engagements volontaires que nous devons amener les entreprises à prendre. Donc ça, c'est vraiment la première phase qui est la phase de consultation des entreprises, de formulation des engagements. Maintenant, nous espérons avoir une deuxième phase qui va maintenant, au cours de laquelle nous allons accompagner ces entreprises-là. Donc pour le moment, c'est vraiment de voir par rapport à notre contexte, parce que c'est vrai qu'on va vous dire il y a des pratiques, il y a des engagements qui ont été pris, je ne sais pas, en France ou en Italie, mais nous, on essaye vraiment de formuler des engagements qui soient spécifiques à notre contexte. Donc, nous sommes dans cette phase-là à peu près jusqu'en décembre 2022, et nous espérons que par la suite, nous allons vraiment entrer dans la phase de mise en œuvre, d'accompagner les entreprises, car comme je l'ai dit, ce n'est pas leur corps de métier, donc il revient à des spécialistes de les accompagner, de leur montrer comment ils doivent faire, même au niveau de la structure interne, parce que pour que ce soit durable, il faut vraiment que les entreprises s'approprient tous ces processus-là. Parce qu'on peut dire, on vient en appui au début, mais par la suite, les entreprises doivent elles-mêmes, en interne, être capables de mener les activités, les pratiques que nous allons promouvoir en leur sein. Votre campagne commence quand? Votre caravane plutôt. Oui, la caravane, là, je vais passer la parole à Réjeanne, oui, qui est vraiment notre chargée de communication et qui mène cette campagne, cette caravane. Alors, on démarre demain, le 24. Le 24 mars. Le 24 mars, on va démarrer, on va faire le lancement à Kouaben. Et puis, on va enchaîner après. Donc, le lancement, ce sera avec des autorités, des invités, des partenaires, sponsors. Et, pourquoi avoir choisi Kouaben? C'est pas un choix, c'est les premières écoles qui étaient disponibles. En fait, la semaine dernière, on a rencontré plusieurs établissements qui expliquaient que par rapport au calendrier national pédagogique, il y avait beaucoup d'établissements qui étaient en conseil de classe et examen blanc cette semaine. Donc, Kouaben a quand même considéré qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait être disponible pour cette caravane cette semaine, et Bessieux aussi. Donc, on était ravis de pouvoir démarrer maintenant. Sinon, ça aurait été après les vacances de Pâques là, qui arrivent le 25 mars. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir 6 établissements
parce que voilà, on peut pas. Si on pouvait les faire tous, on les ferait tous, mais voilà, pour des raisons budgétaires, on s'est focus sur 6 établissements. On les a pas sélectionnés. C'est vraiment pour celles qui voudraient participer à cette caravane de sensibilisation. Seulement les établissements de Libreville? Oui. Pour l'instant, en tout cas. Quels sont les éléments qui constituent le gros de la communication de cette caravane? Qu'est-ce que vous dites aux enfants? On n'a pas encore rencontré les enfants, mais ce qu'on va leur dire... Bien sûr que vous savez ce que vous allez leur dire. Mais ce qu'on va leur dire, c'est on va leur présenter déjà qu'est-ce que c'est la pollution plastique. Vous avez des supports? Vous avez des supports? Oui, on aura des supports. On va travailler avec des partenaires experts, on va dire, du secteur, comme l'association, la RGDD, avec Namé Recycling, et puis avec le fondateur de Recyclage et Collecte, Paulin Abessolo. Donc, ce seront eux nos intervenants durant cette caravane, donc, qui ont la maîtrise du sujet. On va parler des dangers de la pollution plastique, on va parler des solutions de la pollution plastique, et des gestes éco-citoyens. Et ensuite, on va terminer cette présentation avec une petite activité où on va leur demander d'aller ramasser des déchets plastiques. Est-ce que la situation est alarmante au Gabon en termes de pollution plastique? La situation est quand même alarmante. Je pense que on voit... Vous pensez, ou bien vous avez des données statistiques? Il y a des données statistiques, en tout cas, que la RGDD a partagées dans une vidéo. On le constate quand même quand on se balade dans Libreville, sur les plages, que la pollution plastique est un fléau. Et aujourd'hui, c'est un problème mondial qui a été abordé lors des dernières réunions liées à l'environnement, que Nathalie maîtrise bien à l'UNEA. Donc voilà, au Gabon comme à l'international, la pollution plastique est un fléau. Le ministre de l'Environnement a d'ailleurs récemment aussi pris des engagements par rapport à la pollution plastique. Donc oui, je pense qu'au Gabon, on est quand même dans une situation alarmante. Est-ce que voilà, non, c'est même pas la question que je voulais poser. Je voulais poser la question, pourquoi on accuse les entreprises qui fabriquent le plastique d'être responsables de la pollution plastique alors que c'est pas eux qui jettent ça dans la rue? Je ne sais pas qui accuse les entreprises. Si, souvent, vous indexez souvent les entreprises qui fabriquent des bouteilles plastiques ou bien des contenus plastiques, souvent. Hein? Oui, oui. C'est pas vrai. Pas nous. Hein. Non, pas nous. Ah, quoi, non, le WWF, mais moi, j'ai vos données. C'est plus la faute le WWF, moi, j'ai vos données. Hein. On est tous responsables et on doit tous adopter des comportements responsables. Si on ne nous vend plus le plastique, on va plus le jeter. On peut nous vendre du plastique, on peut aussi recycler le plastique, en fait. Il y a un comportement à adopter aussi. Il y a un comportement à adopter. Il faut en fait utiliser l'usage abusif du plastique. C'est-à-dire, on va à Géant C'est Cadeau, on prend un sachet et puis on repart, on oublie de prendre le sachet qu'on a déjà acheté et puis on prend un autre sachet. Alors qu'on pourrait soit avoir un sac cabas ou avoir un sac en toile au lieu de réutiliser tout le temps le plastique. Les boutiquiers, c'est la même chose. Ils vont toujours avoir ce réflexe de donner du plastique, mais nous aussi, on peut leur dire, moi c'est ce que je fais, en tout cas, je dis je ne veux pas de plastique, je prends... Donc vous avez fait le plastic challenge? J'ai fait le plastic challenge. LGDD. Donc vous avez dit que la caravane commence demain et ça va s'étendre pendant combien de temps? Alors là, c'est vraiment selon la disponibilité des établissements, mais nous, on veut 6 établissements. Donc, même si ça s'étend jusqu'en juin, bon, j'exagère un peu, on veut 6 établissements dans notre scope. Et puis, c'est une première pour nous de le faire de cette manière. Donc, on espère conduire... donc, vous n'avez jamais fait une caravane de ce genre? Pas de ce genre, en tout cas, depuis que moi, je suis là, non. D'accord, ok. Madame, il y a d'autres informations à ajouter? Oui, peut-être montrer pourquoi est-ce qu'on va vers les établissements. Parce que c'est vraiment, pour nous, on considère que ce sont ces personnes-là qui sont assez réceptives. Nous avons tous des enfants à la maison et parfois vous allez poser un acte et c'est même votre enfant qui va vous dire « mais papa, on ne fait pas comme ça, on a dit qu'on ne fait plus ça ». Donc quelque part pour nous, c'est d'aller sensibiliser ces personnes-là qui utilisent elles aussi du plastique. Les enfants aujourd'hui, j'ai pris un exemple tout récemment, je suis allée acheter des croissants quelque part, on me les a mis dans un sac papier, mais après ils ont encore mis dans du plastique, ce que j'ai pas trop compris, mais c'est aussi une question d'habitude et c'est justement, comme l'a dit ma collègue, même aux jeunes de commencer à apprendre à se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin ?
Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre du plastique? Je prends une bouteille d'eau, si je veux la boire maintenant, est-ce que j'ai besoin qu'on me la mette? Déjà, la bouteille d'eau, c'est dans du plastique. Est-ce qu'il faut encore qu'on me la mette dans un sachet, dans un sac plastique? Donc, c'est vraiment de sensibiliser ces jeunes-là pour les amener, eux, autour d'eux, ils vont en parler. Et même à la maison, on espère qu'ils vont garder des habitudes, même sensibiliser des adultes dans la maison. Vous avez parlé tout à l'heure du problème, de savoir est-ce que le problème il est vraiment important. Je me dis, on vit à Libreville, et quand on est à Libreville, on ne peut pas faire autrement que d'être choqué chaque fois qu'on voit, surtout après les pluies, ça s'agglutine, les sachets, les bouteilles, etc. Donc on se dit quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Il est temps de faire quelque chose. Et que doivent faire les établissements qui veulent se joindre à la caravane? Pas grand-chose, juste dire oui. Nous, on vient avec le matériel. Non, oui, comment? En fait, on vous écrit, on vous appelle. Voilà, comment oui, faire? Ils nous appellent, on se balade dans la rue, puis on dit oui. On leur a envoyé des courriers, nous. Et donc, les établissements, après l'envoi des courriers, je me suis déplacée dans les établissements. Donc, ceux qui étaient disponibles m'ont rappelé 2 jours après. Et voilà, c'est très simple de nous joindre. J'ai laissé sur les courriers mon numéro de téléphone, mon mail. Et puis, ils peuvent aussi nous retrouver dans nos bureaux à Batterie 4. Donc, voilà. Et si d'autres établissements, d'ailleurs, veulent prendre part, n'hésitez pas. On a une page Facebook où il y a des informations. On a... nos bureaux sont situés à Batterie 4, à la descente de Saint-André. Si vous souhaitez participer à une caravane de sensibilisation ou alors organiser une sensibilisation autour de la pollution plastique, qu'ils n'hésitent pas. D'accord, mesdames, je pense que nous avons fait le tour de la question. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous également. Bonne journée. Urban FM 104.5.